Ta rencontre avec Mr. Freeze, et c'est un coup de chance en fait. Au départ, ton premier contact avec les Rocksteady Crew, c'était Crazy Legs. Mais Marc servait d'interprète, si j'ai bien compris. Tu savais même pas que c'était Mr. Freeze. Non. Bah non. Parce qu'on m'a pas dit. C'est ceux qui parlaient français. T'es à 3 au téléphone et j'ai Crazy Legs au bout du fil. C'est le premier tremplin. Je dis, moi, je veux que les jeunes ici, ils soient en contact avec les gens qui sont à l'origine. Puis ils me parlent en anglais, ouais, oui, je vais voir ça, machin. Ok. On se recontacte. 15 jours après, il n'y a rien. Alors, je rappelle. Puis, attends une minute en anglais, je vais appeler quelqu'un d'autre, puis appelle quelqu'un d'autre, et puis qui parle français, il me dit en anglais. Et puis j'ai une personne qui parle en français, qui me dit, bah, il comprend pas bien. Bah, j'explique tout ça. Il me dit, bon, alors, il traduit, qu'effectivement, moi, je recherche pour un show des danseurs américains, machin, etc. Il dit, ok, je rappellerai. Puis 15 jours après, je rappelle pas. Puis moi, je rappelle ce danseur qui parle français. C'était Mark Freeze. Enfin, Marc Bernard Lamberger. Mr. Freeze. Il me dit, mais bon, si tu réponds pas, moi, je peux faire quelque chose. Ben, je dis, vas-y, propose. Il me dit, bah, je peux venir avec un popper, un locker. On va venir avec un représentant de chaque joueur. Et puis, on va venir avec un DJ. Bon, il dit, là, je vais lui donner sa chance. Il est tout jeune, il n'est pas connu. Et en plus, Mr. Freeze, je savais pas, il m'a dit c'est son premier spectacle. Ah ouais? Oui! Ah ouais, mais ça se voit pas, Oui, ouais, nous, on a tourné avec un jeune qui avait 18 ans, que personne ne connaissait, et qui s'appelle Cut Killer. Ah d'accord, ah ouais, je savais pas, ok. Ah, donc, mais non, mais on sait pas, toi. Moi, j'ai des bandes ici faites par Dynasty, pour un spectacle qu'on a fait. Bon. David Guetta en parlait il y a pas longtemps, on a fait des Dynasties. Et donc, ils viennent. Nous, on était surpris parce que le Colisée était blindé. En fait, les jeunes... J'ai vu la vidéo devant, ouais, même dans le hall, tout le monde danse et tout. Et là, au Colisée, 1500. Donc, ils sont venus, et puis après, si tu veux, bon, moi, j'ai dit à Marc, j'écoute. Moi, je veux monter des masterclass, je veux qu'ils soient en contact avec les gens qui ont créé les techniques. Et donc, moi, je vais former des gens pour qu'ils puissent après former des jeunes ici dans la région. Donc, moi, si je fais, c'est pas des masterclass, c'est carrément 20 heures sur la semaine. Pour ceux qui n'étaient pas encore salariés dans le monde de la danse, ils payaient l'équivalent de 10 € pour les 20 heures. Et les autres qui étaient salariés, c'était 30 €. Parce qu'en plus, même les organismes de formation, à l'ouest là-dessus. C'est Bibi qui a tout monté. Et donc, on a fait turbiner la machine comme ça. Ils sont tous venus. Et même quelquefois, certains, plein de fois. Ils sont tous venus. Sundance, Shoebox, Skater Rabbit, Chavadou, Popping Pete, Popping Taco, Mr. Wiggles, B-Boy Ivan, Mr. Wicked, Ken Swift, Kid Freeze, aussi. Ils sont tous venus. Je m'oublie peut-être dans le top, Sugar Pop, Jazzy J. Oui, j'ai vu dans la vidéo. Et j'en oublie. Il faut me faire massacrer parce que j'en oublie. Ah, puis Tom Sanchez. Tous les originaux du loc. Ils sont tous venus. En même temps. Pour un spectacle. Pas Camelot. Il veut venir à 2. Déjà tout seul était cher, donc 2. Ça faisait un peu trop cher. Ça a permis de former du monde quand même. Avec des gens qui avaient... Ils avaient une sacrée pédagogie quand même. Tu sais, l'air de rien, c'est des types qui n'ont pas fait de formation de pédagogue. Mais comme ils en sont à l'origine, ils ont été obligés d'avoir une réflexion sur comment moi je suis parvenu avec mon corps à faire ce que je fais. D'abord à comprendre ce qui se passe, et après comment je le transmets. Paco, il était très bon. Hugo. C'est super. Tous, c'était des bons pédagogues. En fait, on a travaillé avec les Américains pendant de 95 jusqu'en... Je dis les Américains, Japonais, les Coréens. De 95 jusqu'en 2008, 9. Et après, ils sont revenus ponctuellement, comme ça, quand il y avait un peu d'argent.
Mais encore maintenant, si je pouvais lui faire revenir. Mais t'as plus les moyens maintenant, ça. Alors on n'a plus les moyens. Et puis bon, alors après quand on veut faire venir des Français, c'est plus difficile quelquefois faire venir des Français qui sont des gens connus. Les Twins, moi j'ai essayé à un moment donné, parce qu'on avait l'argent pour le faire. Bon. T'essaies de contacter par mail, par tout ce que tu veux, il n'y a personne qui te répond. Et quelquefois ils sont plus chers que les Américains. Bon, pas Pilote. Hein. Ouais. Pilote, si tu nous entends, merci. Parce que sinon on n'a pas pu le faire. Mais voilà, donc mais les Twins à l'époque, parce qu'à un moment donné, plus tard, on a eu un peu d'argent, on avait pensé faire venir les Twins. Ouais, carrément. Ils attendent après ça en plus, les jeunes. Mais oui. Mais bon, point. Vous allez tourner dans des clips, des défilés de mode, 6, France 3, BBC. Le cinéma aussi. Première partie de MC Solar, NTM. Et il y a un de vos danseurs qui a été embauché pour 25 émissions rap pour Disney Channel. Disney Channel. Ouais. Ah, c'est pas rien quand même. Tourner en Chine, tout ça. Oui, il n'y a pas tout là. On a fait une semaine à l'opéra aussi avec Ghetto Original. Oui. On a fait plein de choses. Il y a des choses qu'on n'a jamais pu récupérer parce que je sais qu'on a fait des émissions de télé en Chine, des émissions de radio. Il y a eu des choses dans la presse algérienne, des émissions en télévision algérienne, je crois qu'on n'a pas. Marocaines, je les ai pas non plus, de radio marocaine non plus, au Sénégal, bon bref. Ici, tout ce qui est français, on l'a. On a même des choses qui ont été faites ici, mais pas pour ici. D'accord, ok. On a une fois tourné un reportage qui était fait pour être passé au Canada, dans les pays arabes, du Moyen-Orient, machin, mais pas en France. Moi j'ai fait des émissions de radio qui n'ont jamais été entendues en France.